Bonjour à tous, je me lance dans le défi de la parole. Les trois thèmes que je veux aborder avec vous sont le début, la fin et la lumière. Premier texte de la Bible, premier verset ou presque premier verset, c'est le verset numéro 3 de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. L'aspect scientifique que l'on a découvert sur le Big Bang montre bien que les premiers instants de l'univers, c'est la lumière. Et il n'y a pas de confusion astronomique. Également, je renvoie aux indices pensables, cette excellente bande dessinée, qui montre que effectivement, les débuts de l'univers étaient donc bien avec cette lumière extraordinaire qui était le Big Bang, mais aussi que le petit peuple des Juifs ne disait que le soleil était un luminaire, était quelque chose qui n'était pas un dieu. Or, tous les autres peuples qui entouraient les Juifs de l'époque disaient que si, le soleil c'était un dieu. Donc déjà, une révélation de ce point de vue-là. Deuxième chose que je voudrais vous partager, ce fameux psaume 21 qui est extraordinaire de révélation. Les versets 17 et 18, « Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter, entre guillemets, percer mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. » Phrase on ne peut plus surprenante, prophétique, annoncée des centaines d'années avant la résurrection, et qui montre un détail très important, c'est que le Christ, on lui a percé les mains et les pieds, mais qu'il n'a pas eu d'os cassé. Ce qui est quand même la chose un petit peu exceptionnelle. Les crucifiés, on leur brisait les jambes, mais aussi ceux qui recevaient des coups, on finissait par leur briser quelque chose. Or, le Saint-Suaire atteste qu'il n'y a pas eu d'os brisé, même si un petit détail a mis la confusion pendant quelque temps, en tout cas dans les premiers temps, dans les premiers siècles, puisqu'on croyait que Jésus avait un pied beau, suite à la crispation cadavérique, le genou s'était un peu crispé, d'accord, et la photo sur le Saint-Suaire avait donné l'image d'un pied un peu rétréci, etc. Et on a compris, ce n'est que très récemment que la fameuse crispation cadavérique avait fait cette image. Troisième verset que je voudrais vous partager, c'est Saint Jean. Alors arrive Simon-Pierre, qui le suivait, il entra dans le tombeau, et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part, dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé, le premier au tombeau. Il vit et il crut. Ce qui est important, c'est que la science, elle aura beau établir tout un tas de choses, tout un tas d'éléments qui, entre guillemets, ne sont pas en contradiction vraiment avec la révélation du Christ, eh bien, il nous faut croire. Parce que les choses vont au-delà de la science. Voilà. Dernière chose, l'Apocalypse de Saint Jean, versets 13 et 14, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. » Verset 16, « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations. Concernant les églises, je suis le rejeton de David, l'étoile radieuse du matin. » Donc vraiment, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière parce qu'il nous permet d'avancer sur le chemin.
Et il nous permet d'avancer sur le chemin de foi. Parce que il va nous montrer, grâce au Saint-Suaire, qui est un témoignage extraordinaire, mais absolument incroyable, on ne peut être que bouleversé quand on comprend la torture de la flagellation, mais il faut qu'on aille au-delà de ce témoignage, il faut qu'on dépasse cela, dans le sens où on a besoin de croire. Et que cette croyance, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans le chemin de Dieu et dans l'amour de Dieu. Pour rentrer aussi dans ce début et cette fin et ce projet d'éternité. Voilà, j'espère avoir partagé un peu ce qui m'anime et de pouvoir le développer avec vous. À bientôt et bon courage. Au revoir.